Au tout début du XXIe siècle, les légions d'Aquabon occupent toute l'Europe. Toutes, non, car un peu partout dans les campagnes, des groupes d'irréductibles pourquoi pas bataillent pour dynamiser leur territoire. Leur force, les pourquoi pas la tiennent d'une notion magique dans laquelle ils sont tombés quand ils étaient petits, l'alliance rurale. Découvrons ensemble les ingrédients qui la composent. Aujourd'hui, comment germent et poussent les idées. Quand il a une idée, le pourquoi pas ne peut s'empêcher d'en parler. C'est plus fort que lui, faut qu'il en cause. Partout et à tout le monde. À ses collègues au boulot, à sa femme et ses enfants quasiment à chaque repas, à ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes à l'occasion du mariage de Bernard et Anémone. Et puis à ses voisins en sortant les poubelles, à ses copains au café, au maire qu'il a croisé à la fête de la musique, aux commerçants quand il fait ses courses, aussi à son médecin pendant l'auscultation et même aux policiers qui l'arrêtent pour excès de vitesse. Sans oublier bien sûr les réseaux sociaux sur internet. C'est comme ça, chez le pourquoi pas, sitôt qu'une idée fuse, faut qu'il la diffuse. Et s'il est pris d'une telle frénésie de communication, c'est que selon lui, plus on partage une idée et plus elle se développe. Et cela rend aux yeux du pourquoi pas le concept d'idée infiniment supérieur à celui de tarte aux pommes par exemple. Le pire, c'est qu'il a raison le bougre. Si vous partagez une tarte aux pommes en 4, chacun n'aura qu'un quart de tarte, qu'un huitième si vous êtes 8, qu'un petit pas grand-chose si vous êtes 120. Tandis que si au lieu d'une tarte aux pommes, vous partagez une idée avec 3, avec 7 ou même avec 119 autres personnes, chacun possède alors une idée pleine et entière. Une idée pleine et entière qu'il pourra d'ailleurs lui-même partager avec 3, 7 ou peut-être même 119 autres personnes. C'est pour lui donner sa chance que le pourquoi pas sème son idée à tout va. C'est ce qu'on appelle la tactique du pissenlit. D'ailleurs, une idée et une graine de pissenlit, c'est la même chose. Dans une idée, il y a tout le potentiel pour donner naissance à un magnifique projet. Comme dans une graine de pissenlit, il y a tout le potentiel pour donner le jour à une magnifique fleur. Mais encore faut-il qu'elle trouve la terre accueillante pour germer, la graine de pissenlit. Suffisamment d'eau pour grandir. Et du soleil pour s'épanouir. Plus il disperse ses graines aux 4 vents, plus le pissenlit augmente les probabilités qu'une d'entre elles tombe sur le lieu qui réunit toutes ces conditions. De son côté, plus il diffuse sa graine d'idée, Plus le pourquoi pas se donne de chances de trouver et de réunir toute la bienveillance, tous les soutiens et toutes les compétences dont il a besoin. Bienveillance, soutien et compétences qui sont à la pousse des idées ce que la terre, l'eau et le soleil sont à celle du pissenlit. Alors, si vous êtes un membre de la famille de ce pourquoi pas, un voisin, un collègue, un ami, son maire, l'un de ses commerçants, son médecin, l'un des policiers qui viennent de l'arrêter ou n'importe qui d'autre, si vous prenez le temps de l'écouter, si vous vous ouvrez à sa façon de penser, bref, si vous essayez de comprendre là où il veut en venir, alors vous pourrez sans doute apporter votre propre pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle, et vous accéderez par la même occasion au rang de grand essaimeur dans la confrérie de la fleur de pissenlit.